Cette semaine, je conduis le nouveau Chevrolet Silverado 2022. Pour 2022, Chevrolet nous offre un rafraîchissement de milieu de cycle de vie, je pourrais dire, de cette génération de Silverado. Alors, plusieurs changements pour le Silverado cette année. Des gros changements qui font du bien et ramènent Chevrolet vraiment dans la compétition des pick-up. Regardez, on va se le dire, gros changement esthétique à l'extérieur, à l'intérieur. Côté motorisation, pas beaucoup de changements de ce côté-là. Aujourd'hui, j'ai la chance de conduire dans le coin de Toronto. Je vais conduire plusieurs modèles. Présentement, je fais de l'autoroute, alors j'ai choisi le modèle High Country. Mais je vais avoir la chance de conduire plusieurs modèles durant la journée d'aujourd'hui et de demain. On va mettre beaucoup le focus sur le nouveau modèle, le ZR2, qui a vocation hors route. Sur la route avec le Silverado, regardez, on voit qu'il y a eu des améliorations, même si, encore une fois, c'est un mid-cycle refresh. Le véhicule est très silencieux sur la route. C'est une chose qu'on peut remarquer à l'intérieur de la cabine, surtout du High Country. Confortable, même si on est sur des gros mags avec des pneus de 22 pouces. Là, on voit qu'on est confortable, ça tient bien la route. On se sent plus dans un véhicule de luxe de plus en plus que dans une camionnette, surtout avec les bancs à l'intérieur, tout ça. C'est assez génial de ce côté-là. Côté mécanique, il n'y a pas des grosses améliorations. Je ne pourrais pas dire qu'il y a de nouvelles suspensions, ces choses-là, pour les modèles conventionnels. Une fois qu'on va rentrer dans le ZR2, là, c'est là qu'il va y avoir des gros changements côté plus mécanique, suspension. Mais pour un modèle comme haut de gamme, comme le High Country, il n'y a pas des modifications de ce côté-là. Côté motorisation, on a des changements pour 2022. On a éliminé le moteur de base, le V6. Maintenant, on a le choix entre le 2.7 litres turbo, le V8 5.3 litres, le 6.2 litres V8 que j'ai sous le capot du High Country et aussi le diesel, le 3 litres Duramax. Grosse amélioration pour cette année, c'est surtout côté remorquage pour le Duramax. On peut tirer jusqu'à 13 200 livres. Je rappelle qu'auparavant, ça se jouait dans les 9 000 livres. 13 200 livres, diesel, c'est très, très, très intéressant à mon avis à moi. Alors, regardez, si on veut tirer pesant, avoir une bonne économie d'essence, c'est une grosse amélioration pour cette année. Ils nous ont pas dit vraiment les raisons pourquoi auparavant, ils n'étaient pas capables de tirer 13 200 livres. Je pense juste qu'ils voulaient vraiment voir comment que le moteur allait réagir à long terme, puis voir s'il allait être fiable, puis s'il était capable d'en prendre. À partir de 2022, ils ont remonté la barre côté remorquage pour le diesel. Alors, c'est un gros plus. Un gros plus aussi pour le remorquage. Chaque camion Chevrolet maintenant a son propre VIN qui va venir matcher exactement le camion. Alors, quand vous allez ouvrir la porte, vous allez avoir exactement les vrais stats, les vrais chiffres comment que votre camion est capable de tirer. C'est pas juste un chiffre qui est vague, qui est fait spécifiquement pour votre camion. Alors, ça, c'est un autre gros plus. Bon, côté design extérieur, gros changement à l'avant, nouvelle lumière, nouvelle calandre, nouvelle grille. Ça a été changé autant pour le Work Truck jusqu'au ZR2 High Country. Chaque modèle a un peu leur particularité. Là, j'ai un High Country, il est plus du côté chrome. Quand on tombe dans le ZR2, on a vraiment des grilles noires, etc. Côté pour le reste du camion, le côté à l'arrière, chose là, des petits changements mineurs, mais rien de majeur. Côté intérieur, méga amélioration pour 2022. C'est le jour et la nuit à comparer l'ancien modèle. Regardez, on a un nouvel écran de 13.4 pouces horizontal. Ils disent que chez GM, quand c'est horizontal, ça nous donne moins de distraction qu'une qui va être plus sur la verticale. On a aussi des nouveaux cadrans devant nous de 12.3 pouces. Bel écran clair qu'on peut vraiment changer à notre guise. On peut avoir plusieurs options là-dessus. On peut changer nos modes, tout ça. On va se dire, chez GM, c'était vraiment ça leur point faible, la qualité un peu des matériaux à l'intérieur, un peu comment c'était un peu agencé, tout ça. L'écran allait très bien, mais là, on a une belle écran qui paraît bien. L'écran va très bien. On a Google intégré dans la nouvelle écran. C'est vraiment une grosse amélioration. On a un vrai shifter ici dans la console centrale. C'est pas au volant. Une addition que j'aime beaucoup. Moi, je trouve que c'est une amélioration pour les modèles Chevrolet. On a maintenant des paddle shifters. Alors, quand on veut changer nos vitesses, c'est pas un bouton étrange caché quelque part. On peut les changer au volant. C'est des petits trucs comme ça, je trouve, qui manquaient auparavant pour faire une belle finition à l'intérieur. Tous les boutons sont faciles à utiliser. Ça reste un camion. On a beaucoup de boutons. On a même un bouton qui vient baisser toutes les fenêtres. Là, ça fait beaucoup de bruit, mais
J'aime beaucoup ça, le bouton qui vient baisser toutes les fenêtres en maintenant. C'est quelque chose que j'utiliserais souvent quand même. De ce côté-là, ça c'est cool. Siège très confortable. L'habitacle, le reste, les sièges, tout ça, ça reste quand même assez similaire à les autres années. Mais beaucoup de technologie. Puis maintenant, dans le Silverado aussi, on peut avoir le Super Cruise. Alors, si c'est une technologie qui vous intéresse, Super Cruise, c'est un peu une espèce d'autopilote. Fait que maintenant, ça va être disponible dans les modèles de haute gamme du Silverado. Fait qu'un autre gros plus côté technologie pour le Silverado. Il y a beaucoup de places qui sont pratiques. Aussi, la console centrale, on a beaucoup d'espace pour mettre plusieurs trucs. C'est vraiment bien fait. Il y a une nouvelle place pour charger notre téléphone sans fil. On vient rentrer un petit peu dans la console. Le téléphone vient caché. J'aime beaucoup ça. Aujourd'hui, j'ai vraiment connecté mon téléphone. Ça allait très bien avec Apple CarPlay, Android Auto sans fil, tout ça. Excellent de ce côté-là. Puis regardez, là, on est dans le modèle High Country. Okay, on a des finitions plus en bois, ces choses-là. Mais partout, vraiment une belle finition, des belles surpiqûres, des bons sièges. Côté intérieur, je trouve que c'est très réussi. Côté économie d'essence, jusqu'à présent, je fais environ du 11,5 litres au 100 avec le Silverado, avec le 6,2 litres. Je trouve qu'il y a une amélioration de ce côté-là. Aujourd'hui, j'ai pas les chemins idéaux non plus, mais je fais beaucoup de chemins de campagne, d'autoroute, un petit peu de ville, ces choses-là. Je m'aperçois que le moteur, la transmission, tout ça a été recalibré pour 2022. Je vous rappelle qu'auparavant, j'avais un Sierra AT4 avec le 6.2 et je conduis presque tous les jours un Yukon avec le 6.2 litres. Alors, je m'aperçois que la calibration a changé, est plus smooth, on dirait que l'accélération est plus linéaire, puis on dirait qu'il y a eu une amélioration aussi économie d'essence. Moi, je suis pas mal sûr que c'est dû à la calibration du moteur. Avec le temps, ils viennent peaufiner le tout. Fait que je trouve que c'est un plus aussi de ce côté-là. Même si c'est les mêmes moteurs, même transition, on voit qu'il y a eu des améliorations côté calibration, puis on le voit surtout aussi du côté du moteur diesel. Maintenant, si on passe du côté du Silverado ZR2, alors le modèle ZR2 remonte la barre côté capacité hors route. Alors, c'est un modèle qui va repousser les limites encore plus que le modèle Trail Boss. De ce côté-là, le nouveau ZR2 va venir compétitionner contre des modèles comme le F-150 Tremor. C'est pas tout à fait le modèle qui va venir compétitionner contre le F-150 Raptor ou le Ram TRX. C'est vraiment un modèle qui va être plus poussé côté hors route, mais sans repousser les limites côté puissance. Et aussi, il n'y a pas de modification côté les ailes, l'élargissement du véhicule, tout ça. Quand même, le ZR2 vient bien équipé, il vient standard avec le V8 6.2 litres qui livre 420 chevaux et 460 livres-pieds de couple, jumelé à une tension 10 vitesses. Il y a aussi la première application pour un 1500 de la suspension Multimatics de 40 mm, des DSSV Spool Valve Damper qui appelle une technologie assez poussée. Multimatics ont fait d'autres suspensions auparavant pour le Colorado ZR2. Maintenant, ils le font pour le Silverado ZR2. On a eu la chance de rencontrer l'équipe de chez Multimatics qui nous ont expliqué en profondeur comment leur amortisseur fonctionnait. C'était très intéressant. De ce côté-là, regardez aussi, le ZR2 a un différentiel qui se bloque autant à l'arrière qu'à l'avant. On a aussi des pneus de 33 pouces, des Goodyear Territory. On a des skid plates à l'avant pour protéger le dessous du moteur. On a un angle d'approche qui va jusqu'à 31,8 degrés. Et même si on remarque bien, le pare-choc à l'avant, il y a certains morceaux qu'on peut enlever si on les endommage. On n'a pas besoin d'enlever le bumper au complet quand on endommage les côtés du pare-choc. Fait que c'est une belle pensée de ce côté-là pour le ZR2. Côté design extérieur, le ZR2 a un look différent des autres Silverado. On a une grille noire, on a le fameux logo Chevrolet que l'air peut passer à travers, un petit peu comme les Camaro ZL1, ces choses-là. C'est un modèle de performance, c'est des petites touches qu'on retrouve sur les modèles Chevrolet. Alors, pare-choc avant différent, on a des skid plates à l'avant, protéger le moteur, tout ça. On a des roues spéciales. Aussi, on a des couleurs spéciales. On a beaucoup de logos ZR2. On a un capot surgonflé. À l'intérieur, un intérieur spécial en plusieurs tons de gris avec des surpiqûres un peu jaune fluo et des touches un peu à style fibre de carbone qui donnent une allure autant
de luxe que sport. C'est très beau à l'intérieur du ZR2. Durant notre deuxième journée d'essai avec l'équipe de chez Chevrolet Canada, on a eu la chance de tester le ZR2 dans plusieurs conditions, sur des routes normales, autant que dans des chemins de campagne vraiment hors route à haute vitesse. Et par la suite, les gens de chez Truck King nous avaient préparé un parcours hors route pour tester le ZR2 dans différentes conditions. Alors, on a testé le 4x4 en 4x4 high, en 4x4 low, barrer les différentiels autant à l'arrière qu'à l'avant, les différents types aussi de modes. Il y a un mode terrain qu'on a utilisé pendant notre session en route pour voir comment que le véhicule allait réagir. En fait, ce mode-là, c'est vraiment pour l'utilisation à une pédale, sans limiter vraiment l'utilisation des freins de ce côté-là. Alors, très impressionnant de ce côté-là. On a vu comment que la suspension allait réagir, comment que les Goodyear Territory nous donnaient du mordant. C'était un très bon test, surtout qu'il n'y avait plus avant notre session en route. Alors, ça donnait des situations un petit peu plus dans la boîte. On a vu vraiment que le ZR2 était capable dans toutes sortes de situations, autant à haute vitesse qu'à basse vitesse. Qu'est-ce qu'il faut se rappeler du ZR2? C'est vraiment un camion en route poussé pour monsieur tout le monde sans faire de sacrifice. Alors, sans avoir un camion qui est trop large, sans avoir un camion qui est trop poussé en route, alors qu'on va faire des sacrifices sur le payload ou le remorquage, c'est pas le cas avec le ZR2. C'est un petit peu pour ça que Chevrolet ont eu cette approche-là, au lieu de faire une espèce de Raptor TRX, que c'est pas pour monsieur tout le monde. C'est un modèle qui va se vendre à plus grande échelle de ce côté-là pour le ZR2. Côté prix, le nouveau ZR2 part juste sous la barre des 79 000 $. Et le modèle à l'essai était à environ de 85 000 $. Alors, comme on vient de constater, ça vient vraiment compétitionner contre le F-150 Tremor, juste sous la barre des prix de base du F-150 Raptor. Fait que de ce côté-là, je trouve qu'il y a un bon ratio qualité-prix pour le packaging ZR2. C'est tout pour aujourd'hui. Laissez-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau Silverado 2022. Que pensez-vous du ZR2? Est-ce que vous êtes déçus qu'il n'y a pas plus de power pour compétitionner contre le Raptor, le TRX puis les autres qui sont des gros moteurs supercharged? J'aimerais savoir votre opinion dans les commentaires. N'oubliez pas de partager, vous abonner et liker la vidéo. Et on se revoit dans un prochain Essai routier.